Alors, aujourd'hui, mon intervention pourra s'intituler « La libération de la France, ça tient à rien ». Je vais vous faire un scénario un petit peu différent de celui qui s'est passé depuis 5 ans. Vous savez, je suis dans quasiment le dernier jour de ma mission, donc maintenant je peux faire un petit peu des hypothèses rétroactives. Donc, j'arrive, 6 millions de vues par semaine, un super succès. Pourquoi ? Parce que j'amène avant les Gilets jaunes bien sûr, j'amène une idée différente, une sorte de mouvement citoyen qui se transformerait en alliance entre des gens un petit peu médiatiques et des vrais citoyens qui auront construit un programme, une stratégie, une ligne, etc. Bon bref, c'est EGL Trombi. Donc, ouais, je dis tout le temps, beaucoup de succès sur Twitter au début. J'avais pas mis mon nom, je vous rappelle, je m'appelais Walter Programme EGL. Beaucoup de gens qui s'approchent de moi, qui disent mais c'est qui ce mec-là, c'est super. Alors à l'époque j'étais pas encore shadowban et psychiatrisé et insulté partout, donc il y a pas mal de demi-médiatiques qui venaient un petit peu avec condescendance, parce qu'évidemment ils disaient mais c'est qui ce mec-là. Beaucoup de politiciens, et évidemment dans les petits échanges que j'avais, bon comme je suis, c'est un peu ma spécialité, je les pliais tous. Parce que quand on vient vers moi avec de la condescendance, avec des arguments qui n'en sont pas, je démonte les arguments, et le résultat chez les médiatiques, les petites starlettes qui sont très fragiles, c'est blocage immédiat. C'est-à-dire quand ils sont contredits et pliés en public, ces gens qui ne gèrent que leur carrière, leur vente de bouquins, leur petit ego, qui ne construisent rien, eh bien sont vexés, bloquent, et puis souvent ils vont dire « ouais, il est fou ce mec-là », j'ai plein d'exemples. Donc imaginons qu'il n'y ait pas eu d'un coup cette cabale qui se soit abattue sur moi, ces insultes, ces menaces, ces diffamations. Les gens qui étaient là ne seraient pas partis, n'auraient pas eu peur de continuer à assumer leur soutien à EGL Citoyen. Le mouvement se serait développé. Au bout de 2 ans, à mon avis, j'aurais peut-être, je sais pas, en termes de followers, j'aurais peut-être eu 50 000 followers, ce qui est, c'est pas énorme, enfin c'est pas mal. J'aurais eu peut-être 2-3 000 adhérents minimum, avec des équipes un petit peu disséminées dans toute la France, qui travaillent sur un programme, qui diffuse cette idée de stop politicien, de quoi avant qui, c'est-à-dire sortir de l'homme providentiel, et bien sûr un programme réaliste qui réforme complètement la Ve République, qui réforme complètement le volet de la justice, les nominations, les institutions, enfin tout ce qui construit le cauchemar que nous vivons avec Macron et toute sa clique, et qui bien sûr alimente cette idée de souverainisme, mais de véritable souverainisme, c'est-à-dire de sortir de la mafia Union Européenne. Eh bien, au bout de 2 ans minimum, les médias n'auraient pas pu ignorer EGL Citoyen. Ils n'auraient pas pu, on aurait dit, attendez les gars, ce mouvement il est là, il y a des gens qui ont la bannière partout, comment ça se fait que vous le boycottez ce type-là ? Alors que vous invitez n'importe qui, des gens qui n'ont rien, qui n'ont ni programme ni rien, vous avez invité des autoproclamés, leaders ou porte-parole gilets jaunes, qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient ni un programme, je répète, ni des analyses, ni rien. Vous les avez tous invités pour faire quoi ? Pour faire du buzz, parce qu'ils étaient déjà passés dans les mainstream, parce que l'État avait besoin de faire passer des rigolos dans les mainstream. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils auraient fait ces médiatiques, toutes ces petites chaînes qui aujourd'hui me crachent à la gueule, me boycottent, font comme si EGL n'a jamais existé? Eh bien ils auraient été obligés de m'inviter. Et je le dis, vous savez, vous connaissez mon humilité, je le dis clairement, et je pourrais l'assumer n'importe quand, mais personne ne me donne cette chance, puisque évidemment ils ont tous peur. J'aurais fait une tache d'huile, si j'ose dire, et j'aurais construit ce tsunami. J'aurais fait prendre conscience aux gens de la pièce de théâtre, j'aurais fait prendre conscience aux gens de leur pouvoir, s'ils s'alliaient dans un véritable projet, sans avoir besoin de trop l'élargir, en restant ciblé sur 3 axes, qui pourraient regrouper une majorité de gens, au moins 60%, j'en suis certain, et notamment chez les abstentionnistes. Eh bien, à la fin, donc, il y aurait eu ce tsunami. Peut-être qu'à un moment donné, quelques politiciens de bonne volonté, par exemple Zemmour, imaginons que Zemmour soit arrivé après, là, en 2019, il aurait regardé. Il n'aurait pas méprisé comme il l'a fait sur les conseils de 2 tocards que sont Patrick Jardin et Jean Messia, des génies de la politique. Donc il aurait regardé. Zemmour, je lui aurais parlé, je lui aurais dit écoute Zemmour, tu arrives comme un non-politicien, ça tombe bien, nous on est stop politicien, donc c'est bien, tu as déjà le bon profil. Maintenant, ne tombe pas dans les erreurs des politiciens, ne tombe pas dans l'homme providentiel, ne tombe pas dans je vais sauver la France, tombe dans quelque chose de beaucoup plus intelligent et adapté, un travail d'équipe.
regarde ce que nous proposons en termes de réforme de la 5e, même si on sait que tu es très 5e République, tu adores tout ce qui est, enfin tout ce que dégage la 5e République. Aujourd'hui, Eric, oublie un peu ton sujet islam, il y a d'autres choses dans la vie, et tu comprendras que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est justement la dérive et le kidnapping de la 5e. Et vois-tu, Eric, même si par hasard tu gagnais, dans les institutions actuelles, tu ne pourrais rien faire. Tu serais bloqué par plein de choses que j'ai déjà expliquées 100 fois. Donc Éric Zemmour, intelligent, puisqu'il aurait eu l'occasion de me parler, eh bien, il aurait dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là, on va essayer de partir sur cette base. Et je rêve, là, je suis en plein délire. Je continue, c'est pas grave, puisque je suis fou, tant qu'à faire, autant assumer. Eh bien, avec ce plan extraordinaire, il aurait fait revenir des abstentionnistes, on se serait un peu calmé sur l'islam, c'est pas la peine de parler de ça toute la journée, on met des choses dans le programme, voilà, code de nationalité, un petit peu plus dur sur l'immigration, etc. Et puis on apporte autre chose aux Français. On apporte un changement de système, on apporte quelque chose de plus représentatif, mais où les gens qui nous représentent ne pourront plus nous trahir, comme c'est le cas depuis 40 ans. Hein. On apporte des vraies nouveautés hors politiciens et hors énarques, formatés à la 5e. Tout ça pour vous dire que ça tient à rien. Donc pourquoi je suis des fois, souvent même agressif? Parce que tous ces rats d'égout qui ont protégé à l'époque le RN, qui protègent aujourd'hui Jean Messia, qui est un escroc notoire que j'ai démontré 100 fois. Pas un escroc dans le sens voleur, qui est un outil du système subventionné, narque en disponibilité, protecteur de la 5e, etc. Ben voilà. Si les gens pensent que c'est ça un résistant, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris à l'histoire. Donc si tous ces gens, au lieu de protéger le système et tous ces outils et tous ces acteurs sur un fond d'idolâtrie totale parce qu'ils ont vu le mec à la télé, et venaient m'insulter dès que je pose une critique alors qu'ils sont incapables de parler du fond, comme tous ces médiatiques qui me fuient, hein, eh bien, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque? Même à un tout petit niveau, hein, je vais parler de David Emmelrich, par exemple. C'est super ce qu'il fait. Avec son avion, en plus j'ai écouté une interview, j'ai vu qu'il a mis son oseille à lui. Bon, le mec, il est vraiment patriote, il veut faire quelque chose pour son pays. Il a un état d'esprit super, voilà le peu que j'ai vu. Hein. Pourtant, d'habitude, je critique tout le monde. Bon. Ce qu'il fait, c'est très bien. Sauf que je me suis permis, même si je suis un inconnu, et voilà, d'aller lui mettre un petit tweet. Bon, alors quel est le plan? Est-ce que tu as un plan, etc. Le mec, il me répond, c'est déjà pas mal, parce que d'habitude, personne ne me répond, évidemment, j'ai une telle réputation. Il me dit, oui, il fallait voir sur le site, il y a un plan, article 68, destitution, et après le peuple fera la purge, ou je sais pas quoi. C'est pas que je suis méchant, mais je lui dis, écoute, je vais voir quand même ce qu'il dit, donc je vais voir sur son site, etc. Je m'aperçois comme prévu qu'il n'y a aucun plan, que ça n'a ni queue ni tête. Alors c'est une belle action, ça peut créer un déclic. Hein. On rêve tous, au moins 70% dans ce pays, que Macron dégage, qu'on n'entende plus parler de lui et qu'on puisse reconstruire notre pays. C'est bien, il passe avec son avion sur les plages, d'accord, mais je lui dis gentiment, écoute, si tu comptes sur l'article 68, tu rêves, et je lui mets un petit document qui le démontre, ça fait longtemps que j'en parle. Je parle de ça, puisque je parle aussi de la pièce de théâtre et de la connivence des politiciens qui vivent du système et qui ne veulent pas prendre le risque de changer. Et ensuite, je lui dis, puis je suis désolé, Eric, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, mais le peuple fera la purge ensuite, ça ne veut rien dire, quoi. Voilà. Donc je lui dis, si tu veux des idées, contacte-moi. Le mec, jamais il me contactera, puisque dès que je parle à quelqu'un, j'ai toujours 2-3 tocards qui viennent m'insulter, qui disent « Attention, c'est un fou, lui répondez pas » et tout. Donc les mecs, ils disent « C'est qui ce mec ?» Donc il fuit, il ne me connaissait pas le type. Donc j'essaie de le suivre pour lui parler en DM, il ne me resuit pas, comme ça il est tranquille, je ne peux pas lui parler en DM. Et puis il continue son chemin, sans être capable de débattre sur le fond, pour peut-être, améliorer son projet. Non. Et ce mec-là, puisqu'il ne propose pas d'alternative politique, puisque c'est une action comme ça, bon, qui est bien, mais c'est une action qui n'est pas une grande réflexion derrière, eh bien, il n'est pas du tout ni suspendu, ni shadowban sur les réseaux. En l'espace de 2 mois, il devient quelque part un peu médiatiquement connu, sur les réseaux, invité sur toutes les petites chaînes. Ah super, votre action, on est avec vous. Ah d'accord, mais ça construit quoi derrière? Et en parallèle, je répète, on a un type qui construit, qui a quelque chose, qui a une vraie proposition, qui a mis tout le monde par terre, hein, et lui qui est rendu invisible, suspendu 44 fois. Et bien sûr boycotté par les faux résistants, qui sont cette fameuse dissidence showbiz de tous ces petits médias qui cherchent avant tout le buzz. Donc quel est le mec qui est dans le vent en ce moment? Ah ben on va l'inviter celui-là. Ou alors le buzz des gens qui viennent faire des révélations délirantes sur un tel et un tel. Mais les mecs qui construisent, est-ce qu'ils invitent des mecs qui construisent quelque chose? D'abord je vais poser la question, est-ce qu'il y en a beaucoup en France, des citoyens inconnus comme moi,
qui se battent depuis 5 ans sans aucun média, sous les insultes et les colibés du public, mais qui ont construit quelque chose, qui ont une alternative, mis à part trois phrases, 3 incantations, le peuple par le peuple, il n'y en a pas. Donc posez-vous la question, puisque j'ai un profil parfaitement unique, c'est pas me vanter de le dire, c'est juste factuel. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi ces gens boycottent tous EJL Citoyen? Pourquoi? Parce que EJL Citoyen, depuis longtemps, a mis par terre tous les fakes, tous ceux qui vous prennent pour des cons, beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités politiques, et voilà, c'est tout. La raison, elle est juste là, donc je n'ai rien d'un fou, je suis fou des fois, je joue le fou, c'est pas pareil. Donc je n'ai rien d'un fou, je n'ai rien d'un psychopathe, d'un harceleur, etc. Et quand je vois tous ces lâches qui font semblant de croire tout ça, et qui ont peur sur les réseaux, je répète tous les jours parce que c'est incroyable, qui ont peur de diffuser ou de liker alors qu'en DM ils sont d'accord, et qui se laissent influencer par une centaine de petits trolls de merde qui ont aucun fond, qui sont sous pseudo, et qui sont juste la garde rapprochée du grand Jean Messia, le sniper en mousse, qui me fuit depuis 5 ans, donc pour un sniper il est quand même assez fragile, eh bien je me dis, ça pour dire que ça aurait pu se passer autrement. Et je vais même vous dire mieux, si j'étais passé dans quelques petits médias en 2018-19 au début, quand ça marchait bien, eh bien tous ces gens qui me crachent à la gueule aujourd'hui, ils auraient été, ah ouais finalement, machin, ils m'auraient vu plier un tel et un tel sur les plateaux, en rigolant en plus, d'un coup ils m'auraient respecté. Vous comprenez que ces gens sont tellement formatés au code de la 5, pas de la 5e, du système, qu'ils ne respectent que les gens qu'ils ont vus à la télé, sans comprendre que les gens qu'ils voient à la télé, forcément, ou 90%, ne sont pas dangereux pour le système, sinon ils ne passeraient pas à la télé. C'est quand même, l'équation elle est quand même facile à comprendre. Donc pour vous dire que ça tient à rien. Le respect ne tient à rien, le respect tient à un passage télé, et le développement tenait à ce que les gens ne fuient pas, et le courage d'assumer ce qu'ils ont soutenu. Ils ne l'ont pas fait. Alors problème de maturité, problème de lâcheté, problème d'idolâtrie, problème de lobotomisation au code, comme je l'ai dit, et problème surtout, et c'est ça que je veux en venir, de fausse dissidence. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, ni aucun de ces partis n'est là pour vraiment changer le système, et aucun de ceux qu'on vous présente comme des résistants, des dissidents, etc., n'a un plan. Ils sont tous là, alors chacun dénonce des choses dans tel ou tel sujet, mais personne n'a la vision globale et la proposition qui pourrait rassembler. Et ce sont eux vos idoles. Et vous crachez à la gueule du type qui se bat depuis 5 ans. Enfin, à un moment donné, ceux qui arrivent jusque-là, 12 minutes, je pense que je parle tout seul à partir de la minute 3, en général, mais c'est pas grave. Ceux qui arrivent jusque-là devraient se poser la question, est-ce que leur lâcheté sur les réseaux est intelligente? Qu'est-ce qu'ils attendent des réseaux, si ce n'est dire ce qu'ils pensent sans aucun tabou, surtout qu'ils sont sous pseudo? De quoi avez-vous peur? Quel est votre problème? Que cherchez-vous sur les réseaux? Si vous cherchez à être dans des groupes et avoir des followers, je vous le dis encore une fois, arrêtez de vous considérer comme des résistants, des rebelles, des patriotes ou je sais pas quoi. Vous êtes des moutons. C'est mon slogan depuis... tout le monde m'a dit arrête de les traiter de moutons. Pourquoi j'arrête de les traiter de moutons? Moi je suis pour la vérité, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des moutons, tous ceux qui ont fui, et vous êtes des abrutis, tous ceux qui m'insultent depuis 5 ans, et ça continue, c'est invraisemblable. Ils ont une rage, mort aux traîtres, on va te purger, les mecs sont déchaînés, l'autre il me sort des trucs antisémites. Mais c'est quoi ces gens? Et les gens qui passent, les passants, ont tellement peur d'avoir des trolls comme ça sur le dos qu'ils font semblant, c'est ça la résistance, c'est les fans de Messia. Allez voir un peu la gueule des fans de Messia, allez voir les TL des fans de Messia, les gens bombeurs, et vous comprendrez que c'est pas avec ça qu'on va sauver la France. Bonne journée.